Eh bien les amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va traiter d'un des sujets de l'intelligence émotionnelle, un des premiers sujets qu'on regarde dans la roue de l'intelligence émotionnelle. Je parle de l'amour-propre. Alors, l'amour-propre, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas? On va regarder les deux aspects. Eh bien, quand on regarde ce sujet, quand j'aborde ce sujet dans les entreprises et dans les accompagnements, ce qui ressort bien souvent, c'est qu'il y a une confusion dans le terme amour-propre. On confond l'amour-propre avec l'amour de soi. Et bien souvent, l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour de soi dans le sens je m'aime, eh bien c'est quelque chose qui répond à un besoin de notre ego, conscient ou inconscient, et on va aller dans cette direction pour regarder et avoir un regard sur soi et sur la personne que l'on est. Alors, il n'y a pas de critique à avoir sur cet aspect-là de l'ego, de s'aimer, de dire qu'on s'aime, qu'on est quelqu'un de merveilleux, d'extraordinaire, d'humain, de fantastique, etc. Et on peut en rajouter, puisque ce besoin vient répondre aussi à un besoin de société qui nous pousse depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années, depuis plusieurs générations, qui nous pousse dans cette logique du sois fort et sois parfait. Et le sois fort et sois parfait va demander à notre ego d'être à la hauteur de cette exigence qui n'est pas rien, et donc on va se raconter une histoire pour arriver à la hauteur de ce soi fort et de ce soi parfait. Et de cette façon-là, on va parler d'amour de soi, mais d'amour propre qui répond à l'ego pour se percevoir et correspondre à ce que les autres attendent de nous et à la façon dont on aimerait être. Ça, c'est bien souvent la confusion que l'on a. Il y a un vrai travail de fond à faire sur ce sujet-là. Quand j'accompagne les gens, il y a cette confusion qui est très très souvent présente. Alors quand on parle d'amour-propre à travers l'intelligence émotionnelle, on ne parle pas de la même chose. En tous les cas, on ne parle pas de la même chose, on n'a pas la même approche. L'amour-propre, c'est savoir se connaître, s'aimer dans son entièreté, c'est-à-dire reconnaître et connaître ses forces, ses points d'amélioration, savoir en parler, savoir être humble par rapport à ça, et savoir dire, bah oui, j'ai des sujets, j'ai des points faibles, entre guillemets, points faibles, sur lesquels je dois travailler pour m'améliorer. Et donc, c'est un cheminement qu'on a à faire avec nous-mêmes pour apprendre à se connaître dans son entièreté. À quoi ça sert? Ça nous permet de mieux nous connaître, d'être en adéquation avec nous-mêmes, de ne pas se raconter d'histoires merveilleuses certes, mais qui ne sont pas tout à fait la réalité, et de mieux se connaître pour pouvoir avoir ce cheminement, et de cette façon-là, ce cheminement nous permettra de faire évoluer justement notre amour pour nous, parce qu'on va accepter et on va regarder la réalité en face, comme on dit. Et l'intérêt, c'est que ça va nous permettre aussi, du coup, de mieux comprendre les autres, d'avoir un regard sur les autres beaucoup plus bienveillant, avec le vrai terme bienveillance derrière, qui est un terme à la mode aujourd'hui, mais qui est un peu galvaudé, et qu'on utilise à toutes les sauces, mais bien souvent, on ne retrouve pas forcément de la bienveillance derrière. Alors l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir se dire, j'ai appris, j'ai fait ce cheminement vis-à-vis de moi, aujourd'hui, je sais reconnaître, je sais percevoir mes forces et mes axes d'amélioration, et du coup, je peux travailler dessus et cheminer dessus pour m'améliorer. Et quand je le vois chez les autres, quand je vois que les autres sont aussi sur ce chemin, puisque nous sommes tous sur ce chemin, nous avons tous des points forts et des axes d'amélioration, donc ça vient évidemment quand on a pris conscience de ça et qu'on est dans cette démarche, eh bien vous vous rendez compte que ça vient un peu en opposition avec la définition que je vous donnais de l'amour de soi vu de l'ego, ça vient en opposition avec le soi fort et le soi parfait, parce que, eh bien, on a des axes d'amélioration et nous ne sommes pas parfaits. Donc, bien évidemment, il y a une opposition qui se crée. L'intérêt dans les entreprises, si on regarde dans les entreprises, l'intérêt de travailler sur l'amour-propre, eh bien, notamment pour les managers et les dirigeants, et pour toutes les personnes, mais je prends en exemple ces deux fonctions, eh bien, c'est que vous allez avoir un regard beaucoup plus réaliste sur ce que vous faites, ce que vous dites, et donc vous aurez une communication avec les autres
et avec vous-même, beaucoup plus humaine et proche de la réalité. Et quand on communique de cette façon-là, eh bien, quand on sait, par exemple, reconnaître ses erreurs, les expliquer, parler de soi en acceptant ces axes sur lesquels on doit s'améliorer, eh bien, en fait, on montre aux autres tout simplement qu'on est humain. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, parce que ça ne correspond pas, encore une fois, au soi fort et soi parfait. Et donc, dans la communication, dans les entreprises, l'amour-propre ne s'exprime pas en règle générale, c'est plutôt l'amour de soi, je suis quelqu'un de bien, qui va s'exprimer. Et donc, je vous donne l'exemple des entreprises, mais je pourrais, et vous pouvez le constater aussi vous-même, on peut aussi parler du monde politique, par exemple, hein, où jamais dans les expressions et dans les communications et dans la façon dont les gens s'expriment, il y aura le moindre doute sur la qualité de ce qui est fait, de ce qui est dit, des idées qui sont portées ou mises en place. Non, ça n'existe pas. Tout est bien. Tout ce que l'on fait est bien, on est extraordinaire, on est magnifique, on est parfait. Et donc là, on parle d'amour de soi. Parce qu'on a envie d'être quelqu'un de bien. On a envie, j'ai entendu un homme politique il y a peu de temps de cela, dire on verra ce que l'histoire retient de moi. Hein, voilà ce qui est important, ce que l'histoire retiendra de moi. Pas du tout la personne que je suis en réalité, hein, mais l'histoire. Voilà. Donc, pour que l'histoire retienne quelque chose, eh bien, on va parler d'amour de l'ego, plutôt de l'ego, que de l'amour-propre, c'est-à-dire tel que je suis réellement. Et c'est vraiment important d'aller dans cette direction, de faire ce cheminement, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est d'accepter de se regarder tel que l'on est, et non pas à travers une histoire. Comment est-ce qu'on fait ce cheminement ? C'est un vrai travail de fond qui doit être régulier et constant. C'est pas quelque chose, il n'y a pas de baguette magique hein, dans l'intelligence émotionnelle, et les neurosciences d'ailleurs le montrent, hein, c'est une vraie prise de conscience en premier, et puis ensuite il y a tout un cheminement pour changer les systèmes dans lesquels on évolue, c'est-à-dire le système avec lequel on se regarde, le regard que l'on a sur soi. Quel est ce système? L'identifier, le comprendre. Il ne s'agit pas de se juger dans la façon dont on est. Quand on a cet amour de l'ego et qu'on parle plutôt à son ego, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est encore mettre les choses dans des cases et il y a toujours un jugement derrière cette perception. Et le sujet aujourd'hui de ces vidéos et dans ce que je vous dis, le sujet c'est pas je me juge. Le sujet est de prendre conscience que l'on a une perception de l'amour que l'on a pour soi, qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et pour qu'on ait réellement la conscience de qui nous sommes, eh bien, il va falloir faire preuve d'humilité et accepter de se regarder tel que l'on est. Et tout l'intérêt de cela, c'est qu'on va grandir. Humainement parlant, on va faire grandir son humanité. Si tout le monde a cette démarche, eh bien, on vivra dans la société et dans les sociétés d'une toute autre façon, le management, la gouvernance, la communication, les choses vont devenir, la relation avec les autres, hein, les choses vont devenir bien différentes. Parce qu'on va regarder les autres avec un prisme dans son regard qui passera à travers aussi l'amour-propre que l'on a pour soi, nous fera percevoir les autres d'une façon différente. Et donc l'intérêt, c'est qu'on va apaiser les choses, c'est qu'on va humaniser les choses, et que ça sera beaucoup plus intéressant pour l'ensemble des personnes, pour tout le monde, dans l'entreprise comme dans la société, la France et même les autres pays, ça sera beaucoup plus intéressant de pouvoir communiquer de cette façon-là, parce qu'on aura pris conscience. Et cette prise de conscience, elle doit se faire avec le temps, parce que ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique, il y a plein de gens qui me disent « Ah bah il suffit de faire ça pour que les choses se passent ». Et il y a plein de tutos d'ailleurs que vous verrez qui vous diront ça, qui vous diront « Si tu veux t'améliorer, ben fais ça et puis ça ira mieux ». Ben oui, en effet, c'est une démarche. Pour autant, ce qu'on oublie de vous dire, c'est que c'est une démarche qui doit être constante, régulière et qui dure très longtemps, des années, voire toute sa vie si on veut, parce que le cheminement que l'on a en soi, sur les multiples approches qu'il peut y avoir dans l'intelligence émotionnelle pour cheminer et grandir humainement et faire grandir son état de conscience, eh bien c'est un cheminement quotidien. Ce qu'il faut entendre et ce qu'il faut retenir,
ce qui est très important, donc je vais insister sur ce mot, ce qui est très important, c'est que le fait de cheminer dans ce sens, chaque petit pas que l'on fait, on ne revient pas en arrière. Je vous le répéterai ça régulièrement parce que c'est dans d'autres vidéos parce que c'est extrêmement important de l'entendre. Chaque petit pas que l'on fait dans cette direction, on ne revient pas en arrière. Parce que chaque petit pas fait grandir notre niveau de conscience, grandir notre humanité. Et donc nous fait percevoir les choses à travers des fils qui sont de plus en plus réalistes, factuels, vrais. Et donc, on ne peut pas revenir en arrière, parce que c'est fait. On passe en fait des caps, et ces caps, il y en a tellement que chaque petit pas est un cap. Donc, chaque jour, en effet, chaque jour, quand on s'attelle à avoir ce cheminement avec soi, pour pouvoir l'appliquer dans son quotidien, dans sa vie, pour pouvoir l'appliquer dans son travail, pour pouvoir l'appliquer dans sa fonction, pour pouvoir l'appliquer dans sa relation aux autres, dans sa relation au monde, eh bien, c'est quelque chose qui nous fait grandir et qui, de ce fait, va faire grandir les gens qui nous entourent. Parce que si on a cette démarche, ça attire les autres aussi dans cette démarche. Vous voyez ? Et donc, comment faire cela ? Eh bien, c'est un vrai cheminement. Ce n'est pas si simple aussi de faire ça, puisque nous sommes empêtrés, tous, à notre niveau, mais tous, nous sommes empêtrés dans nos systèmes. Et ces systèmes nous font croire ou nous racontent des histoires dans lesquelles on se plaît, parce que c'est un environnement familier, c'est quelque chose que l'on connaît, ce sont des habitudes de pensée, ce sont des habitudes de raisonnement. Et donc, on s'y plaît. Et en changer, ou en tous les cas remettre ça en question en soi, déjà ce n'est pas une question qu'on se pose, et en plus, eh bien, c'est le même système que l'on entend très souvent dans les entreprises, on va sortir de sa zone de confort. Alors moi, je n'aime pas trop ce mot « sortir de sa zone de confort » parce qu'en effet, ça génère des peurs, du stress et beaucoup de choses qui peuvent être assez anxiogènes pour les personnes. Eh bien, pour travailler sur l'amour-propre, on va apprendre à prendre conscience et puis ensuite à pousser les murs en restant, en bougeant, mais en élargissant la zone de confort dans laquelle on se trouve. On va l'élargir. On va accepter en effet d'aller explorer d'autres choses, mais en restant en sécurité. C'est comme énormément de choses dans le sport, etc. Eh bien, on peut tenter, on peut faire les choses, mais il faut un cadre de sécurité dans lequel on se sente en sécurité, on se sente bien pour le faire. Eh bien, dans le cheminement de l'intelligence émotionnelle, quels que soient les thèmes que l'on abordera, et notamment pour l'amour-propre, c'est cette attitude qu'il faut adopter pour pouvoir le faire en toute sérénité, avec tranquillité, et se dire eh bien, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de difficulté. Et puis, le faire, on devient plus vrai, et donc les autres le voient, et ça fait du bien d'être soi-même. Ça fait du bien d'être soi-même. Ça commence à installer en nous beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de tranquillité. Et puis, les caps se font au fur et à mesure, chacun à son rythme. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas une compétition, et on est là pour grandir et pour pouvoir évoluer humainement, faire grandir notre humanité. Et l'amour-propre est la première étape, une des premières étapes en tous les cas, pour pouvoir faire ce chemin. Voilà ce que je voulais vous dire entre l'amour-propre et l'amour de soi, l'ego, et quelle est la différence et quelle est l'importance de l'un et de l'autre. Alors, évidemment, c'est très court de pouvoir parler de ces sujets qui sont très vastes dans les accompagnements. Ça prend plusieurs mois, des fois, d'accompagnement pour pouvoir travailler sur tous ces sujets. Donc, soyez patient aussi avec vous-même, soyez tranquille, soyez serein. Mais les choses se font. Il suffit de prendre conscience que c'est très important pour vous de le faire. Et puis, les choses se font au fur et à mesure à votre rythme. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, vous savez comment fonctionne YouTube. Je vais vous remercier par avance de prendre une minute de votre temps pour liker, pour vous abonner, pour partager cette vidéo et faire en sorte que la chaîne puisse vivre et continuer à exister, qu'un maximum de personnes puissent regarder ces vidéos de façon à ce que ce cheminement et cette prise de conscience, cette évolution humaine puisse avancer grâce à l'intelligence émotionnelle, grâce aux neurosciences, grâce à l'ouverture dont vous faites part. C'est ça qui va faire que les choses vont se transformer et que vous allez vous transformer vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet de l'intelligence émotionnelle. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.